Bonjour, alors révision du chapitre 17, exercice 1 à 3, donc sur les aires et les périmètres. Vous n'avez pas eu de correction individuelle pour ceux qui sont à la maison parce que je ne peux plus assurer autant de corrections qu'avant avec le retour au collège. Donc je vais essayer de bien détailler pour que vous puissiez vous autocorriger et comprendre vos erreurs. Donc je vous demandais dans l'exercice 1 l'aire du triangle JMK. Vous aviez donc un côté ici JK qui était donné 8,1 et vous aviez la hauteur associée qui est ici. Alors cas particulier, puisqu'on ne les a pas tracés ces hauteurs en classe, parce qu'à distance c'était compliqué. Donc, comme pour joindre ce côté en angle droit au sommet opposé pour former la hauteur, on ne peut pas le faire à l'intérieur du triangle, on a prolongé le côté et on a tracé la hauteur ici, donc 3,3 et 8,1. L'aire du triangle, c'est le côté fois la hauteur associée, donc ce côté fois la hauteur associée divisé par 2. Donc ici, ça nous fait 8,1 fois 3,3 divisé par 2. Ça nous fait 13,365. On peut tout garder puisque c'est un nombre fini. Et on va faire une phrase réponse. Donc l'aire de JMK sans chapeau puisque c'est un triangle et pas un angle est de 13,365 cm² puisqu'il s'agit d'une aire. Si vous avez arrondi pour n'en garder que 2, comme il y a 5 ici, on met un 7 là, ça fait 13,37 cm². Voilà pour le premier exercice, donc corrigez-vous et habituez-vous maintenant à voir des hauteurs qui peuvent être en dehors du triangle. Ça ne change pas la manière de calculer. Ensuite, exercice 2. Alors certains d'entre vous ont eu du mal avec les consignes, donc je vais reprendre les consignes. Voilà le disque Blu-ray. On a un disque qui complet de bord à bord fait 12 cm de diamètre. Il est composé d'un disque ici du centre au bord de 5,8 cm de rayon, puisqu'au milieu c'est percé, et d'un autre disque, donc du centre jusqu'au bord noir qui est ici, de 2,5 cm de rayon. La partie lisible, c'est-à-dire la partie sur laquelle est inscrite la musique, c'est uniquement la partie qui est entre les deux là. D'accord? Cette partie sur laquelle j'ai dessiné un petit fantôme vert si vous voulez. Donc, pour calculer l'aire de cette partie lisible, on va calculer l'aire ici de ce disque, de rayon 3,8, et on va lui enlever l'aire du disque de rayon 2,5, puisque c'est la partie ici dont on va calculer l'aire, et que le rayon part toujours du centre. Donc, le calcul de la première aire, c'est-à-dire la partie qui fait 5,8 cm de rayon, c'est pi fois R fois R, donc pi fois 5,8 fois 5,8, en valeur exacte, ça nous donne donc 5,8 fois 5,8, 33,64 pi cm², puisque c'est une aire. Si on veut la voir en valeur approchée, on va avec sa touche SD ou affichage double flèche selon la calculatrice que l'on a, appuyer dessus et on obtiendra 105,68 cm². Dans ce cas, le pi a disparu puisque la machine a utilisé pi avec un certain nombre de décimales. Si vous utilisez 3,14, si vous n'avez pas de calculatrice scientifique, vous n'allez pas être loin, mais pas tout à fait là, j'ai pas fait le calcul. Donc voilà, mais vous n'allez pas être loin, vous allez être autour de ce nombre, avec un petit peu moins de précision. Ensuite, on va calculer l'aire du plus petit disque, c'est-à-dire celui qui est à l'intérieur. Donc, pi fois 2,5 fois 2,5, ça nous fait 6,25 pi cm² en valeur exacte, ou 19,63 cm² en valeur approchée. Avec 3,14, ça change un petit peu. Ensuite, maintenant, je vais calculer l'aire de la partie lisible, c'est-à-dire mes 33,64 que j'ai trouvé ici, moins mes 6,25 que j'ai trouvé là, pour ma valeur exacte.
ça me fait 27,39 pi centimètres carrés en valeur exacte. Et 105,68 moins 19,63, ça me fait 86,05 cm² en valeur approchée. Et il faut faire une phrase réponse. Donc, on va faire la phrase réponse au tableau suivant. L'aire de la surface lisible d'un disque Blu-ray est de... Oh, et j'ai oublié d'écrire, vous voyez, en préparant. Donc, je vais récupérer un petit feutre. Voilà. Et on va écrire donc 27, 39 pi cm², soit 86,05 cm² pour la valeur approchée, et on peut ajouter environ. Voilà. Donc, maintenant, je vous demandais en petit b la longueur exacte du tour du disque. Alors attention, ce tour de disque, il avait un diamètre de 12, d'accord? Donc, la longueur, c'est pi fois 2 fois r. Si le diamètre est 12, le rayon fait 6, ou pi fois le diamètre. On va, tant qu'à faire, se servir de pi fois le diamètre puisqu'on a le diamètre. Et comme c'est la longueur exacte, dans notre calcul, on va garder pi. Donc ça nous fait 12 pi centimètres. Cette fois pas carré, puisque c'est une longueur. Et on fait notre phrase réponse. La longueur exacte du tour du disque est de 12 pi centimètres. On passe à l'exercice 3. Donc dans l'exercice 3 qui est en deux parties, donc on est dans une table ici que j'ai représentée avec une partie rectangulaire de 100 cm de longueur et de 90 cm de largeur, cette largeur étant aussi le diamètre du demi-disque qui est ici, plus le demi-disque qui est là, c'est-à-dire finalement le diamètre d'un disque entier. Donc, et je vous demandais de calculer le périmètre au centimètre près. Donc on va calculer le périmètre. En fait, je l'ai repassé ici en violet. C'est bien que le tour, vous vous rappelez, on ne prend pas ce qui est à l'intérieur dans les périmètres composés. Donc c'est que cette partie-là. Donc on va calculer les deux longueurs, 100 plus 100. Et puis on va calculer les deux tours, c'est-à-dire le tour complet d'un disque de diamètre 90, donc ça nous fait pi fois 90, et on va bien sûr le calculer en transformant pi, et on obtiendra 283, parce qu'une longueur d'une table dans laquelle on garde pi, on ne va pas pouvoir ajouter ça avec pi. Donc il va falloir le transformer. Et puis de toute façon, c'était demandé au centimètre près. Donc ça nous fait 200 ici, plus 90 pi qu'on a transformé en décimale, ça nous fait 283. On l'arrondit, puisque c'est au centimètre près. Donc 200 plus 283, ça nous fait environ 483. On n'oublie pas notre phrase réponse. Le périmètre de la table est d'environ 483 cm, puisque c'est une longueur. Donc, petit b, un convive occupe au moins 60 cm. Vous voyez, on n'était pas encore dans les gestes barrières, on n'est pas obligé d'espacer les personnes d'un mètre, 60 cm. Donc, un convive pour 60 cm, combien de convives? Donc, on va prendre toute la longueur dont on dispose, puisque c'est une table ovale, et on va diviser par 60, et on obtient 8,05. Alors, 8,05, en termes de nombre de personnes, on ne sait pas ce que c'est, 8,05. Moi, je connais 8 personnes, 9 personnes, mais pas 8,05. Parce que le 0,5, là, c'est un petit bout de doigt de pied peut-être, mais pas plus. Donc, on va prendre 8. Alors, pourquoi on ne prend pas 9? Parce que si on prend 9, ça voudrait dire qu'ils n'ont pas 60 cm chacun. Donc, on prend seulement 8. Donc, on peut installer au maximum 8 personnes. Voilà pour ces 3 exercices. Donc j'espère que vous aurez compris et que ça va vous permettre d'enchaîner sur les exercices d'après. On fait attention, les unités d'air, on les met au carré,
que ce soit des mètres, des centimètres, des décimètres, peu importe, on les met au carré. Les unités de longueur, par contre, restent en centimètres. On fait attention aux valeurs exactes lorsqu'il y a des disques ou des cercles qui conservent pi, aux valeurs approchées pour lesquelles on a transformé pi à l'aide des touches de la calculatrice, celle-ci, ou alors dans la valeur approchée, on a pris 3,14 si on n'a pas de calculatrice scientifique. On n'oublie jamais ces phrases-réponses et on fait attention de ne pas se décourager quand les consignes sont compliquées. Dans l'exercice 2, par exemple, eh bien, on fait le petit dessin là et on essaie de comprendre comment ça marche. En dessinant ici, on comprend qu'il faut prendre le grand disque moins le plus petit. Si on n'a pas dessiné, on reste embrouillé sur ces consignes et on a du mal à faire l'exercice. On dit j'y arrive pas, je comprends pas. Dessinez, prenez le temps. Mieux vaut en faire peu, mais bien. Voilà, bonne continuation pour les exercices suivants.